êtes sur Kivu 1, vous êtes les mieux informés. Voici Kivu 1, les titres du journal. À la une de ces 20h, le remesurage de la tribune de l'ONC a débuté aujourd'hui jeudi sous une petite tension et discussion. En fin de compte, le ministre provincial de l'urbanisme et habitat avec les directeurs provinciaux de l'ONC ont rassuré la population en promettant d'envoyer les rapports finaux de toute la constitution de l'ONC ainsi que de l'espace de la tribune à la direction générale de l'ONC et à son ministère des tutelles à Kinshasa. Autre titre, toujours à la une, 19 présumés rwandais arrêtés le 7 février 2017, accusés de s'être fait enrôler à RDC, viennent d'être libérés ce jeudi. Leur avocat, maître Ali Kabengera, affirme que toutes ces personnes avaient des cartes de lecteur congolaises et avaient donc été injustement appréhendées. Autre titre, le maire de Beni était à la barre aujourd'hui jeudi au procès de ZADF. Nyoni Bonaka Masumbuko a expliqué, mais sans trop révéler, son rôle d'infiltrer le ZADF comme l'avocat général des FRDC l'avait dit dans l'audience du 11 février 2017 au procès de ZADF à Beni. Kivu 1, la radio à regarder, la télévision à écouter. Le 20h de Kivu 1 à la présentation, Fidèle Kita. Fidèle, bienvenue et bonsoir. Gisèle Kaïmbani, bonsoir et bonsoir à tous. Le directeur provincial de l'ONC, André Didier Kandi Mabiala, dit qu'il n'y a pas lieu de s'agiter sur la question de la tribune. Pour lui, la haute hiérarchie de l'ONC et sa tutelle demandent tout simplement le remesurage de toute la concession de l'ONC ainsi que de l'espace de la tribune afin de trouver un terrain d'attente avec l'homme d'affaires Vani Bichweka. Déjà, le directeur général de l'ONC a entamé des pourparlers avec la tutelle qui est le ministère de l'Agriculture. L'ONC a même payé les services des cadastres pour prouver sa bonne foi dans ce qui est devenu dossier tribune ONC. André Didier Kandi Mabiala dit que les rapports doivent être complets pour permettre à sa direction générale de décider. Notons que le début du remesurage de cet rang a été quelque peu chaotique à cause de la présence à la fois des travailleurs de l'ONC et de leurs syndicats qui se plaignaient de n'avoir jamais profité des fruits de cette vente. Quant au ministre provincial de l'urbanisme et habitat, il a dit que le gouvernement provincial du Nord Kivu tient beaucoup à cette tribune pour garder intacte l'histoire de la ville d'Igoma et espère un remesurage exact. Nous proposons de les écouter dans ces propos recueillis par Augustin Mosange et Magloire Paluku. Kama wataweza kusema mambo ya compensation wala kitu kingine ya kurudisha pesa, inaomba wajue ni parti ngapi, ni dimension gani ambayo itabakia ku espace tribune na njo ile dimension njo wataweza kudiskute na bwana Vani. Donc après kazi yetu tukishamaliza kufanya ile rapport tunaituma kwa directeur wa ONC waweze mena kuamorcer ma discussion sur base ya kitu yenye ilikuwa mesure, wajue ni kitu gani ambao watafungulia kwa ma discussion, na endelea kuambia kama sisi gouvernement provincial question ya tribune haiko question ya kunégocier, nous tenons à ce que Goma ibakie na tribune. Donc kwa ile OLC inajua vile na iko engagé, c'est pourquoi directeur général wa ONC aliandikia directeur ili tuweze kumaliza ile mzozo yenye haingeweza kuwata. La question qui pose problème, c'est le problème de la tribune. Mais les gens, l'autre partie qui a vendu l'ONC, dit oui, nous voulons résoudre le problème de la tribune. Mais voici, il nous faut avoir des éléments dans tel ordre, tel ordre. Mais M. Vani lui s'en tient, non, ce n'est pas la concession qui pose problème, c'est seulement la tribune qu'on doit remesurer. Ça coûte quoi? Parce qu'une fois qu'on aura fourni aux autorités supérieures les éléments d'appréciation, on appellera M. Vani qui est acheteur, l'ONC, voici le rapport que nous avons eu, trouvons un terrain d'entente sur comment résoudre un point très. On n'a pas besoin de s'agiter.
C'était là André Didier Kandi Mabiala, directeur provincial de l'ONC, les ministres de l'urbanisme et habitat, Caroline Zanzou Kassivita, dans ce propos recueillis par Magloire Paloukou et Augustin Moussangué. Aujourd'hui, le Nord Kivu a enrôlé 2 537 562 personnes, soit 65% d'électeurs attendus. Ce sont les derniers chiffres enregistrés à la CENI ce mercredi 15 février 2015. Pendant ce temps, les 19 présumés rwandais arrêtés le mardi 7 février 2017 avec des cartes d'enrôlement congolais viennent d'être libérés. Après 10 jours d'interpellation et d'enquête, ces personnes ont déclaré qu'elles sont réellement de nationalité congolaise. Le député honoraire Emmanuel Kamanzi a témoigné aussi qu'il les connaissait et qu'ils sont ses électeurs. Maître Ali Kabengera, qui assurait la défense de ces personnes, parle de 10 femmes, 7 hommes et 2 bébés, et que leur arrestation par la DGM puis par la police, les services et les parquets étant justes. Maître Ali Kabengera précise que certains d'entre eux étaient arrêtés quand ils se rendaient au Rwanda saluer leur famille et d'autres étaient appréhendés à la Grande Barrière quand ils retournaient à Goma dans leur famille. Nous proposons d'écouter 2 de ces 19 personnes arrêtées puis libérées et Maître Ali Kabengera dans ses propos que j'ai recueillis. En tout cas, walitukamata sijue kama mtu huko mkongomani hawezi kukamata vile. Mie vilinishangaza kama wanezi nikamata vile na niko mkongomani pire. Na eske niko luko mkongomani pire? Oui, je suis très congolaise. Ninje itaonyesha kweli kama uko mkongomani? Niko na karte yangu, nilizaliwa Mkongo. Leo nikamata ninatoka Kisenyi, nilikuwa naenda kwa visite. Njoo wakanikamata nikikutana kwa Grande Barriere, baisha kamata watu. Njoo na mimi shimama kidogo, wakiona nani walisia wanakuya asema directement mwingie Mugali. Njoo wakatuingiza Mugali, tukaingia Mugali na japo mimi nilikamata karte yangu zamani. Mu janvier le 5, njoo nilikamata karte yangu. Na kwenye nikamati hapa nipari kunani kuitije na kwenye niko ni kunani pale mu avenue. Ils étaient tous arrêtés au niveau de la Grande Barrière, les uns en traversant pour aller au Rwanda, se promener et saluer leur famille, les autres en revenant du Rwanda pour regagner leur pays, le Congo, et les autres encore ont été arrêtés parce que tout simplement, ils s'approchaient de ces personnes interpellées pour chercher à savoir pourquoi leurs frères ont été interpellés. Et ils avaient été arrêtés. Toute personne qui est en possession de la carte congolaise, c'est-à-dire la carte d'électeur, qui fait office aujourd'hui des cartes d'identité provisoire, est supposé être congolais jusqu'à preuve contraire. Les maires de la ville de Béni étaient à la barre ce jeudi. Nyoni Bwanakawa, utilisé par l'avocat général des FARDC pour infiltrer les ADF, a expliqué que c'est depuis l'époque du premier ministre Matata Mponyo qu'il était agent spécial et qu'il faisait rapport aux autorités. Et même le 16 août 2016, à l'arrivée de l'ancien premier ministre Matata Mponyo à Béni, il s'était bien acquitté de sa tâche. Nyoni Bwanakawa a même remercié certains ADF comme un prénommé Mwalimou qui lui avait permis de rencontrer la hiérarchie des ADF et d'arriver même à échanger des SMS avec l'un de leurs commandants. Nous proposons un extrait du témoignage du maire Nyoni Bwanakawa à l'audience de ce jeudi, propos recueillis par Yacine Kombi, notre permanent depuis Béni. Dimanche, tukaenda ongelea ku T2 pale, tunafungula reyote na kabambi T2 yote ilikuwa pale, tunaita bale batu tunadiskute. Après avoir discuté, biko nasema tu mie niende kule. Mina baambia hapana, tuzungumuze vingine kama mtakamata mwingine akuye, lakini mie hapana. Alors, inafika ile dimanche, tukazungumuza karibu 2 heures de temps, hatupate compromis. Tunaomba 72 heures, donc mercredi. Ile 72 heures niko najiuliza, sasa ndaenda sema nini? Kila siku kuana anaweza repete kitu moya moya. Ile mercredi nikapata bahati bakubwa bakakuya, premier ministre akakuya na akashindikiziwa na wengine, nikawafanyia rapport ya kazi yenyewe nilikuwa nafanya, na gisi bwana mwalimu alisema, ikaonekana kama asema kontakte yabo habaipanake, mimi nilipata bahati ya kuipata.
Vivons ensemble. Notre diversité, c'est notre richesse. Nos différences sont nos forces. Soyons seulement tolérants et élégants. Pourquoi nous battre? Notre diversité, c'est notre richesse. Julien Paluku Kahongia, gouverneur du Nord Kivu. Personne n'a choisi de naître dans sa communauté. Vous êtes Hutu, soyez fiers. Vous êtes Nande, soyez fiers. Vous êtes Tutsi, soyez fiers. Vous êtes Chi, soyez fiers. Vous êtes Hunde, Nyanga, Kumu. Chacun qui sente fier de sa communauté. Mais il n'y a pas une communauté plus grande qu'une autre. Nous devons cohabiter tous ensemble. Et je vous dis, il n'y a pas une communauté qui chassera aussi une autre. Ce message vous est offert par l'Union nationale de la presse du Congo, section du Nord Kivu, l'UNPC pour la liberté d'expression, la cohabitation pacifique et la paix. Il est 20h17 à Goma, vous suivez le journal des 20h, nous sommes en direct, c'est pas triché. Merci de votre fidélité sur Kivu 1, la première radio filmée de la province du Nord Kivu. Le député national Crispin Mbindoulé, élu de Butembo, dit que l'UNC va organiser une réunion de la direction politique du parti pour prendre une décision après la fin du mandat de l'Assemblée nationale qui a sonné ce jeudi 16 février 2017. En fait, ce député national qui aurait dit qu'il démissionnerait à la fin de son mandat, dit maintenant être légaliste et réclamer les élections, car pour qu'il quitte l'Assemblée, il faudra une remise reprise avec les nouveaux députés. Ainsi, il invite tout le monde à bien lire la Constitution en ce qui concerne la fin du mandat des députés nationaux. Nous allons organiser une réunion, la direction politique de l'UNC, c'est là où nous allons prendre des décisions, donc soyez patients, vous serez communiqués. Qui va convoquer? C'est le président Vital Kamerhe. Exactement, la direction politique est convoquée par le président du parti. Et si d'aventure on demandait à l'honorable Mbindoulé de démissionner, il le fera? Mais tout à fait, moi je suis toujours légaliste, je suis opposant, je réclame vraiment la tenue des élections. Je ne peux pas, mais si le parti décide que tous les députés de l'INC se retirent, nous allons nous retirer. Mais honorable, parmi vous et vous aussi, il est dit que vous avez déjà dit vous défendrez la Constitution jusqu'au bout et le 16 février vous démissionnerez. Nous continuons à défendre la Constitution parce que celui qui n'a pas la Constitution, il est rebelle. Mais nous sommes des Congolais et nous respectons la Constitution de notre République et nous continuerons à la respecter. Et il faut bien lire la Constitution, ce que dit la Constitution quant à la fin des mandats des députés nationaux. Une première à Goma, les centres internationaux des formations CIF spécialisés dans la formation, dans la gestion des urgences humanitaires, la gestion des projets, suivi et évaluation dans la gestion de la logistique et approvisionnement, dans la comptabilité et gestion des entreprises au système OADA vient de s'installer à Goma. L'objectif est la remise à niveau et la spécialisation professionnelle. Ces centres ont commencé au Bénin, au Libéria, en Guinée, en Sierra Leone et en RDC depuis 2015. Les coordonnateurs des programmes CIF, Florentin Contine, nous en parle davantage en conversation avec Gisèle Kaimbani. Nous avons déjà fait 2 éditions en ce qui concerne les cours de renforcement de capacité. La même commission a décidé que la partie est du pays, en l'occurrence Goma, puisse bénéficier, n'est-ce pas, des mêmes formations que nous offrons. La formation professionnelle, c'est tout ce qui est spécialisation. Vous voyez aujourd'hui l'Afrique à travers son système d'éducation a ce que nous appelons l'enseignement long. Or, les formations professionnelles, c'est des cours de spécialisation. Quelqu'un peut finir, par exemple, il peut avoir une licence en économie et sans pour autant être forcément capable de la gestion d'une entreprise. Ce n'est pas des enseignements académiques, c'est des enseignements spécifiques. À la fin de ces formations, le participant ou la participante, forcément, n'est-ce pas, aura de façon spécifique des notions en ce qui concerne ces domaines dont nous venons de parler. Donc pour Goma, nous avons prévu 4 types de formations spécifiques, à savoir la gestion des urgences humanitaires, la gestion des projets et suivi et évaluation, la gestion de la logistique et approvisionnement, la comptabilité OADA et la gestion des entreprises.
Et cela fond cette édition du journal des 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez une prochaine édition demain matin quand il sonnera 6h05 dans l'antenne Déclic matinal.